Yorana, c'est Rohiti. Aujourd'hui, on se retrouve à Erima dans une maison que l'on a à la vente. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Hanyari. On se retrouve pour l'épisode 2 de notre série Hirotopu Yatao. Alors bonjour, merci Bonjour de me Hani. recevoir. Je m'appelle Hanyari, j'ai 22 ans. J'ai obtenu mon diplôme, donc ma licence en sciences de l'éducation. Puis j'ai obtenu mon CCA, donc le Cabin Crew Attestation, pour être hôtesse de l'air. Et actuellement, je suis à la recherche de poste. Et pour le moment, je suis à Tahiti pour les vacances, car je vis en France, en région parisienne. Super. Merci Hani de nous accorder l'honneur de te recevoir aujourd'hui. La première question que j'aimerais te poser, ça serait, tu me dis que tu vivais en France pour tes études. Est-ce que du coup tu vivais seul, tu vivais en colocation ou autre? Alors en France, je vis avec mon chéri dans un appartement. Ok. Et du coup, potentiellement, toi, quelle serait, on va dire, la différence? Qu'est-ce que tu préférais entre vivre uniquement, du coup, indépendamment de tes parents ou ici, chez tes parents? Alors, ma vie en France me convient, sauf que c'est vrai qu'on a toujours ce lien familial qui nous appelle. Et quand on revient ici en vacances, ça fait toujours plaisir d'être entouré de sa famille, par exemple, de manger ensemble, chose que parfois je n'ai pas en France. Je peux dîner toute seule parce que mon chéri est au travail. Et des petites choses comme ça peuvent manquer quand même. Alors, du coup, pour toi, comment, par exemple, tu verrais la maison de tes rêves? Ok. Donc, ma maison de rêve, je la vois sur une montagne avec une belle vue, composée de 3 chambres et chaque chambre a sa salle de bain. D'une très grande cuisine avec, enfin bien équipée, je veux dire, et un très grand salon très convivial. Une piscine peut-être, Oui, effectivement, avec une piscine, avec oui. une piscine. Ok. Donc, toi, tu aurais par exemple une ordre d'idée concernant combien ça pourrait te coûter. Est-ce que tu as un peu une visibilité sur le marché actuel de l'immobilier? Pas du tout. Et par exemple, vous en métropole, tu habites dans un studio, dans un F2? Dans un F2, oui. Ok. Et du coup, vous êtes en région parisienne. Oui. Et le loyer va tourner autour de combien à peu près? Le loyer est entre 800 à 1500 euros. Ok. Alors oui, c'est vrai du coup qu'en métropole, les loyers peuvent vite monter, hein. Après, tout est relatif hein, avec le marché local. Ici, on va toucher à peu près sur les mêmes montants, hein. C'est juste que donc, ça va dépendre des critères spécifiques à chaque endroit, hein. Donc en métropole, tu auras par exemple un mobilier de qualité, des prestations un peu plus élevées, hein, donc au niveau des commodités, tu auras des restaurants à proximité des trains, etc. etc., hein. Alors qu'ici, ben, tu as les commodités, on va dire, locales, hein, donc tu es proche de la mer, tu as une belle vue, hein. Tu as peut-être des prestations à l'intérieur qui sont de moins bonne qualité, on va dire, mais tu vas toujours avoir un bien habitable et convivial quand même, hein, avec un minimum, hein. Donc toi, une autre question que j'aimerais te poser, ça serait du coup, est-ce que l'endroit dans lequel tu vis influence ton humeur et toi en général? Oui, oui, totalement. Mon environnement influence sur mon travail et ma façon d'être. C'est-à-dire que l'endroit où on vit, ça devrait être un espace où on puisse se sentir bien et un espace où on pourrait également développer nos projets futurs. Si on vit dans un endroit qui nous met mal à l'aise ou on ne se sent pas très bien, donc forcément on aura du mal à se projeter et à se développer soi-même. Donc voilà, aujourd'hui on est à Erima, dans une maison qu'on a à la vente, hein. Moi, ce que j'aimerais te demander, c'est ton avis par rapport justement à cette maison. On a fait un petit room tour donc en arrivant. Donc est-ce que toi, tu as des recommandations à faire? Est-ce que tu as des améliorations à proposer par exemple? Ou est-ce que c'est une maison que potentiellement dans laquelle tu voudrais y vivre? Ok. Je trouve que l'endroit où la maison se situe est très bien, très correct, avec une belle vue.
Je dirais que je ne me verrai pas vivre dans cette maison. Je pense que cette maison a du potentiel. Elle a quand même besoin de rénovation, mais je pense qu'on peut y faire quelque chose de bien. Du coup, ce sont les goûts et les couleurs, hein. Mais du coup, vous pouvez venir du coup, la visiter pour vous faire votre propre avis et du coup nous dire potentiellement quelles seraient les recommandations que vous souhaiterez ou comment vous vous verrez à l'intérieur. Donc, dernière question pour moi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes donc, pensent que l'immobilier peut être inaccessible ou le marché est un peu élevé, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec la petite expérience que tu as? Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu as des conseils à donner ou autre? Je dirais que tout dépend de la perception et de la vision de chacun. Pour ma part, j'ai 22 ans, mais je m'intéresse quand même à l'immobilier dû à mon patrimoine familial. Mais je pense que des personnes de mon âge ne se sentent pas concernées. Je pense qu'ils ont plus tendance à léguer ça aux adultes et aux plus grands qu'eux. Ensuite, avec l'expérience que j'ai eue, je pourrais dire quand même qu'il y a une différence de prix, forcément. Mais ça peut être dû au coût de la vie ici à Tahiti. Mais aussi, je dirais que c'est un luxe de vivre à Tahiti. Donc forcément, je pense que ça aussi, ça fait peser la balance. Enfin, le marché, en tout cas local, est très tendu, hein. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, dès qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, les prix, ils suivent en conséquence, hein. Donc, c'est pour ça que les prix sont élevés, on va dire ça aujourd'hui. Mais tout n'est pas inaccessible, hein. Il y a plusieurs solutions pour atteindre nos objectifs. Chacun d'entre nous a des objectifs différents. Mais il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous, hein. Ça peut commencer petit, hein. Ça peut commencer par une mise en location de notre maison familiale, par exemple, ou d'une petite construction dans le jardin, un petit bungalow, on le met à louer, ça nous fait un revenu complémentaire. Il n'y a pas, on va dire, de mauvaises étapes ou de mauvais débuts ou de mauvaises idées. L'essentiel, c'est de se lancer et d'y aller, hein. Et ensuite, de toute manière, pour vous accompagner, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent vous accompagner. Donc, j'en fais partie, hein, l'agence en fait partie. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit au niveau d'une estimation de valeur vénale, au niveau de vous orienter sur tel type de projet ou autre, les professionnels du secteur sont à votre disposition, hein, pour répondre à vos questions. Donc, en tout cas, Hanyari, merci pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Et j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Oui. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Ce que je pourrais vous dire, c'est lancez-vous, osez et foncez. N'hésitez plus. Super. En tout cas, c'est fini pour nous aujourd'hui. Hanyari, merci Merci à d'être toi. venu avec nous. Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Quête.